Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un témoignage, ça fait longtemps que j'en fais plus. C'est au sujet de la mort. Il y a quelques années, donc on m'a appelé pour voir si je pouvais contacter un enfant handicapé. Je ne sais pas s'il était majeur à l'époque ou tout juste majeur, je m'en souviens plus. Bon, ceci dit, j'avais déjà magnétisé la famille. Donc voilà, donc ils savaient ce que je faisais. Donc, donc elle m'appelle, enfin, la personne, la sœur de ce petit garçon-là, je vais l'appeler, je me souviens plus comment il s'appelait, je suis désolée, mais ça remonte à loin. Euh, Allez, François, je vais l'appeler François. Me contacte parce que bon, ben, elle souffrait énormément. Je crois qu'à l'époque, elle attendait son deuxième enfant et je pense qu'il y avait de la culpabilité. Voilà, puis elle voyait sa mère aussi souffrir et c'est normal, hein. Et ils se sont, ben, cette personne-là, ainsi que sa maman, se sont, comment dire, euh, pendant des années, ils n'ont jamais abandonné leur fils, ils s'en sont occupés à la maison, il a eu des soins, voilà. Puis il est parti malheureusement, il est parti. Donc elle me contacte et elle me dit, voilà, écoute Lily, donc demain ça va être son anniversaire. Est-ce que tu peux essayer de rentrer en contact avec lui? Alors, je lui dis, je vais essayer. Je ne promets rien, mais je viens, je vais essayer. Après, sincèrement, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai aucun doute. À chaque fois, partout où je vais, quand on me demande, j'ai toujours un petit message. Donc, j'avais pas d'appréhension. La seule chose qui m'embêtait un peu, vu qu'il était handicapé, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir avoir des messages? Est-ce qu'il va me comprendre? Voilà. Parce que je crois qu'il dormait, si je me souviens bien, il y avait ah, il y avait, il était tout le temps allongé dans un fauteuil roulant qu'on pouvait bouger comme ça. C'est ce que je me souviens. Donc c'était le lendemain, donc elle vient me chercher, hein, c'était pas à côté. Donc j'y vais, je dis bonjour à la famille et je demande qu'elle me montre la chambre. Donc je rentre et là, je ressens sa présence. Chose qui est bizarre quand même, cette personne-là, sa sœur, avait beaucoup foi en moi, hein. Je lui avais même prédit une deuxième grossesse à l'époque. Ben, elle n'y croyait pas, mais elle est bien tombée enceinte. Et elle avait foi en moi, tandis que ses parents, sans plus. Voilà. Et donc, je rentre dans la chambre et, alors, à l'époque, je ne faisais pas de TCI, hein, mais j'avais mon pendule, voilà. Donc, je rentre dans la pièce, j'essaye de m'imprégner des lieux. Et puis là, j'entends une petite voix enfin, qui me parle intérieurement et je lui dis, il est là, il est présent. Donc il reste surpris, le doute, ne croyait pas. Et donc je leur demande de poser des questions. Mais à l'époque, je n'ai pas enregistré, hein, j'y ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus pensé à communiquer comme ça en direct et enfin, avec le pendule et mes ressentis en fait. Et je parle de lui et je suis en train de regarder qu'il y a une lumière blanche qui apparaît sur ma droite. Bon. Et c'est pour ça que je regarde. Et ça continue, ça scintille. Et donc voilà, donc je communique, ils posent des questions, je leur demande de poser des questions qui veulent. Je donne les réponses de ce que j'entends. Et puis à un moment donné, je l'ai ressenti, hein, je leur demande si je pouvais prendre des photos. Ils m'ont laissé champ libre, hein. J'ai pris des photos de partout, dans toutes les pièces. Et au moment ils me ramènent à la maison. Et à ce moment-là, même avant, chez eux, j'entends, enfin, on me dit.
Euh, dis-leur que ce soir, il sera présent. Et moi, je donne l'information. Je donne parce qu'on me transmet, je donne l'info. Peu importe si ça ne me croit pas, c'est pas grave. Puis elle me regarde, elle me dit, oh, ça m'étonnerait. J'ai dit, tu verras qu'il sera présent. J'ai dit, vous pouvez fêter son anniversaire. Elle me croit pas, ni sa mère. Donc je lui dis, laissez-moi le temps d'étudier enfin, mes photos. Et si j'ai obtenu quelque chose, je vous le dirai. Je rentre à la maison. Il était quoi? Il était déjà, je sais pas, 22 heures. Parce que c'est long à étudier les photos. J'avais pris plein. Je commence à visionner et d'un coup, je tombe sur celle-ci, là. Donc, cette photo, donc, je me trouvais dans la cuisine. Et, et donc, je prends la photo et je vois quelque chose sur le micro-ondes. Alors, je me poussais. Je sais pas si. Voilà. Ah! C'est pas évident. Voilà. Je me pousse. Et là, je vois quelque chose ici, là. Donc, le petit carré, là, que vous voyez rouge, je vois un petit visage, une petite forme. Et je me dis, ah, putain, on dirait le petit, hein. Et j'agrandis la photo. Et à ce moment-là, on voit le visage de son petit frère. Voilà. Donc, dans la vidéo, vous verrez la photo originale du petit et ce que j'ai obtenu. Voilà. Donc, ensuite, pour moi, c'était un cadeau, enfin un cadeau pour eux, parce que pour les soulager de cette peine, voilà pourquoi je fais des TCI. Euh, c'est pas dans le sens de, je sais pas comment expliquer ça. C'est avec tout mon cœur, parce que je me mets toujours à la place de la personne. Moi-même, j'ai vécu des deuils d'enfants, des proches, et j'aurais aimé que quelqu'un me le fasse. J'ai jamais eu personne hein, qui m'a transmis des messages. Ah oui, sauf une médium que j'avais payée, voilà, qui m'a transmis des messages de ma sœur. Voilà. Et encore, je dirais bien ce bordi, parce que quand on vous transmet des messages, moi je suis émotive, je me suis mise à pleurer. Pleurer d'émotion, puis ça faisait des années que j'attendais ça ce jour-là pour avoir des messages. Et enfin, une personne me parle d'elle. Voilà. Et elle m'a interdit de pleurer. Alors, je trouve ça complètement ridicule, parce que c'est les émotions qui remontent, c'est la libération. On a besoin d'évacuer, tout simplement. Donc, c'est la seule personne que j'ai eue. Bon, j'y retournerai plus. Je ne sais même pas si elle était en vie d'ailleurs. Parce que j'ai trouvé complètement dur et cru et nul. Donc, je l'ai envoyé chier à ce moment-là. Je l'ai envoyé chier, je suis partie. Chier, je suis partie. La médium était âgée, je pense qu'elle devait avoir bien 80 ans. Et là, elle intervient, elle me dit, je m'excuse. Ben, je te pardonne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'envoie la photo à, à la personne là, sa sœur, sa grande sœur. Et là, elle me renvoie un message, me dit, mon Dieu, Lydie, merci et excuse-moi d'avoir douté de toi. Je dis, c'est pas grave, je dis, je le comprends très très bien. Et sachez que c'est pas la première fois qu'on doute de moi. Euh, je le comprends. Je le comprends très très bien parce que c'est dur à accepter, surtout quand on n'y croit pas, parce que c'est une famille qui n'y croyait pas, hein. Voilà, mais voilà, et puis moi, ça a été un cadeau aussi pour moi, voilà, qu'il ait bien voulu se manifester. Je vous fais de gros bisous et je vous le redis encore une fois. Oui, ils s'en vont, mais ils sont là. Il y a bien quelque chose qui se passe. L'âme est toujours présente. Ils nous entendent, ils nous voient, ils nous donnent des signes. Parfois on entend, parfois on n'entend pas. Moi, la première, quand je suis fatiguée, que je suis sous le coup de l'émotion, euh, rappelez-vous, avec Jean-Louis, j'ai eu un choc quand même émotionnel. Je n'entendais plus, je ne voyais plus, je ne ressentais plus tellement que j'étais fatiguée, vidée.
Là, ça y est, ça revient, c'est bon. Voilà. Je vous embrasse et bon visionnage. Je vais vous mettre la suite des photos. Au revoir, à bientôt. Bisous.